la personne prône une relation avec un homme, on va dire, purement traditionnel. L'homme paye tout. Très bien, c'est son choix. Mais c'est bien de vouloir un homme traditionnel. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que maintenant, en retour, elle serait prête à être une femme traditionnelle? Là, je pense qu'il y a un... Là, je pense qu'il y a réellement il y a un vrai problème de société. On le voit de plus en plus. Une vraie mode où les femmes se tournent de plus en plus, du moins demandent de plus en plus des hommes type traditionnels, où l'homme est amené à payer tout dans le foyer, la maison, les charges et autres, que grand bien leur fasse. Mais en contrepartie, ces femmes-là sont-elles prêtes à avoir aussi le rôle de la femme traditionnelle? Je suis un peu moins sûr. Voilà. Parce que c'est vrai, qu'on le veuille ou non, parce que là, c'est très bien, vous parlez de vos... Vous parlez de votre... Voilà, chacun de vos vies privées et tout. Je suis pas sûr que c'est ce qu'elle est en train d'évoquer, la nana, dans la vidéo. Là, pour moi, elle a vraiment l'impression de mettre en avant l'aspect d'une vie avec un homme traditionnel qui avance tout sur un réseau social. Je suis désolé, hein. Tu vois, et pour moi, à partir du moment où tu commences à t'exposer un peu trop sur les réseaux sociaux, tu es vraiment loin de la femme traditionnelle. Je suis désolé, hein. Avec tout le respect que je lui donne. Hein. Mais voilà. Moi, je veux bien. Hein, moi, personnellement, j'aurais beaucoup de respect pour une personne qui tend vers ce genre de relation-là, mais qui va vraiment jusqu'au bout. Voilà. Le 50-50 où je veux un homme traditionnel, mais je garde mes acquis sociaux, ouais, ça va 2 minutes en fait. Côté, ça va vraiment 2 minutes. Voilà. Ouais, mais qu'est-ce que tu entends par femme traditionnelle? Là, on est en 2025. Il y a quoi derrière ça? Ça veut dire quoi? Mais attends, je suis désolé. Hein. Selon toi, c'est quoi non, mais une femme je suis traditionnelle? désolé. À partir du moment où tu as un homme qui est prêt à assumer toutes les charges d'une maison, que ce soit le loyer, les charges ou autre, je l'entends. Mais en contrepartie, l'ana qui dit écoute, parce que c'est vraiment ce qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est moi je travaille, je garde tout pour moi, et en plus l'homme me donne en plus en partie son salaire, je veux bien, mais il faut vraiment que la personne soit aussi, la femme, il faut vraiment qu'elle soit aussi là, en partie pour l'éducation des enfants, qu'elle soit présente le plus possible pour l'éducation des enfants. Moi je trouve ça quand même dommage qu'on demande à un homme qu'il ait un rôle d'homme traditionnel, mais qu'en contrepartie, la femme ne l'est pas. À savoir ce rôle-là de mère au foyer et s'occuper des enfants. C'est ça, mère exactement, traditionnelle. voilà, exactement comme elle l'entend, enfin comme je l'entends par traditionnel. Moi personnellement, c'est pas ce à quoi j'aspire, vraiment pas. Mais moi je trouve ça dommage que quand tu tends vers ça, autant aller jusqu'au bout. Tu peux pas, je trouve qu'il y a un vrai problème. Je trouve que c'est pas du tout égalitaire de demander ça pour un homme et en contrepartie tu ne le fais pas aussi. Je trouve ça dommage en fait. Faut qu'il y ait un 50-50. Faut qu'il y ait un 50-50 dans les deux côtés en fait. Sincèrement, moi j'aurais pas de mal à devoir tout payer. J'aurais aucun mal à ça, personnellement, tu vois. Mais je comprendrais certains hommes qui le vivent mal. Vraiment. Genre, je comprendrais sincèrement. Parce que je me dis, il n'y a pas de sens à ce que toi tu payes tout, d'accord, et que ta conjointe ou la mère de tes enfants va juste faire du shopping H24 pendant ton enfant fasse la garderie et le goûter, que l'enfant tu déposes à 7h30, tu le récupères à 20h. Non, pour moi, il faut un juste milieu. Si tu veux une relation, on va dire traditionnelle, il faut que les deux assument leur rôle en tant qu'homme ou en tant que femme. Maintenant, si la femme, elle est indépendante, elle a son machin, elle a sa vie et tout, le mec, s'il lui apporte des choses, tant mieux. Maintenant, il faut que les choses soient quand même 50-50, il faut que ça soit équilibré. Non mais on va pas se mentir, Sandrine, c'est ça ce que tu veux en fait, tu veux que toi, en tant que femme indépendante, on peut prendre ton cas aussi. T'aimerais que l'homme soit juste... t'aimerais que l'homme soit une plus-value pour toi, on va dire. Mais attends, c'est ça que je veux dire. Si tu permets, rapidement, on va couper court. La femme indépendante ne demandera pas ce genre de délire-là, en fait. On va pas se mentir, la femme indépendante ne demandera pas ce que l'homme avance tout. La femme indépendante ne demandera pas tout ça en réalité. Non, il y a du cas par cas là-dedans. En général, la vraie femme indépendante ne demandera pas tout ça, je suis désolé quoi. Après, personnellement, je veux vous rejoindre sur le sujet et ce qui est très intéressant dans vos arguments. La femme avec qui je suis aujourd'hui, c'est une femme très indépendante. Franchement, honnêtement, elle a clairement pas besoin de moi. Demain, si elle veut quelque chose,
elle va se donner les moyens. Et malgré tout, elle et moi, on est super compatibles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de se dire, oui, il faut absolument que tu gères ci ou ça. On arrive à se mettre d'accord. Tout est fluide, quoi. Tout est fluide. Oui, mais ton cas à toi n'est pas la majorité. Je te rejoins. Voilà. C'est pour ça que là où je veux en venir à ton sujet qui est très intéressant et envers le tien en tant que femme indépendante, moi je suis tombé sur une femme qui est très indépendante et malgré tout, c'est super fluide. Pourquoi? Parce qu'on arrive à se mettre d'accord. Il n'y a pas de toi t'es le gars, tu dois gérer ci, toi t'es la femme, tu dois gérer ça. C'est fluide. D'accord, mais si tu veux parler d'un point de vue général. Attends. Après, d'un point de vue général, malheureusement, avec ce que les réseaux montrent, c'est qu'il faut absolument que le gars doit montrer qu'il est capable de gérer sa vie personnelle et la vie de la personne et la vie des autres. Faut pas calculer ça. Non. Il faut soit un homme capable. Moi, je suis désolé, là, c'est un sujet qui me fâche. Non, on va parler concret. Là, je te parle de ce qui... Attends, je vais mettre en comme je vais correctement mon pantalon, parce que je vais me fâcher parce que c'est un con. Non, parce que c'est un peu ça. On va mettre ça dans le zapping, ça. Non, je vais dire pourquoi. C'est pour ça que justement que je te rejoins. C'est que sur les réseaux, c'est ce que les gens veulent montrer. Non, au-delà des réseaux, parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Non, mais attends, on va parler de manière concrète. On va prendre un cas concret. D'accord. On va retirer ton cas à toi. D'accord. Tu prends le cas de figure d'un homme, d'accord, qui veut tout payer. Ok, il paye tout l'homme. Partons du principe que l'homme achète la maison. La maison est à son nom. Une femme indépendante, tu crois qu'elle accepterait ça, sincèrement? Est-ce que vous pensez certainement qu'une femme indépendante accepterait que le homme achèterait une maison, il n'y a que son nom à lui? De manière générale, on est d'accord. De manière générale, la femme indépendante aimerait que lorsqu'il passe chez le notaire, il ait les deux noms. D'accord. Pour avoir une voix du gâteau au cas où si ça se... Au-delà du part du gâteau, c'est qu'en fait, quoi qu'il en soit, la femme indépendante, elle se dit, quoi qu'il en soit, je participe autant que toi, et ce qui est totalement normal, d'accord? Je suis désolé, d'accord? Un homme, d'accord? Une femme qui demande à un homme de participer, qui demande à un homme de investir dans un foyer, ce que j'entends, ce qui peut être très louable de sa part, je l'entends très bien. Cet homme-là va acheter une maison, faire un crédit. La maison sera à son nom, d'accord? Je l'entends très bien. Attention, ça ne veut pas dire que l'homme a tous les droits sur la femme. Je distingue totalement les deux choses. Ça, ce qui est totalement normal, d'accord? Mais l'homme, il va tout faire pour que la femme et les enfants ont un foyer pour y vivre. Je peux comprendre que celui-ci demande aussi à ce que la femme passe le plus de temps possible à l'intérieur pour... Parce que même si l'homme, il a le nom sur le foyer, il fera tout, il fera en sorte que c'est la femme qui décide derrière. On va pas se mentir. Si on part du principe qu'on prend la culture africaine, d'accord? Où, traditionnellement, le papa va construire à la force de ses bras la maison. Mais sincèrement, qui décide à l'intérieur? C'est la maman. Voilà. Tout ce qui est décoration, tout ça, c'est la maman. Qui décide à la maison? C'est la maman qui décide à la maison. C'est normal. Quand le daron, il rentre du travail après avoir charbonné pour apporter l'argent à la maison, quand la daronne, elle dit, hey, retire tes pompes, le daron, il s'exécute, hein. Non, je suis d'accord. C'est un fils d'un feu ou pas? Le daron, mais pourquoi aussi? Parce que la daronne, elle passe la plus grosse partie de sa journée à la maison, à entretenir ce foyer-là. D'accord? De manière générale. De manière générale, non, mais de manière traditionnelle. Voilà, on va se mentir sur ça, tu vois. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme indépendante peut pas gérer le foyer, peut pas... Ah si, elle peut très bien travailler, elle peut très bien travailler de son côté et en même temps gérer le foyer. Ça, j'entends totalement. Ça, non mais Sandrine, on va arrêter si vous voulez 2 petites minutes, d'accord? On va arrêter 2 petites minutes, d'accord? Si vous voulez, cette fausse idée, on sait très bien ce que veut dire Anna dans la vidéo. On sait très bien quelle tendance il y a derrière cette vidéo en général. Il y a une tendance vraiment où aujourd'hui les femmes, elles veulent travailler, garder leurs sous, et que l'homme paye tout, donc la nana fasse la mala, c'est un fait. Arrêtons 2 petites secondes, s'il vous plaît, de se fermer les yeux. C'est un fait, mais on n'est pas toutes pareilles. Non, mais je ne dis pas que vous êtes toutes pareilles, attention, mais il y a une tendance qui tire vers ça, et qui malheureusement influence la jeunesse vers ça aussi. Je suis désolé, d'accord? Que grand-mère leur fasse, moi je m'en fous totalement, tu vois. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de faire croire à la jeunesse que c'est ça en réalité. C'est ça. C'est pas forcément ça. Mais malheureusement, c'est ce que les gens font comprendre, ça, je suis désolé. Les gens leur font comprendre que après, l'homme sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce qu'ils montrent. En fait, pour eux, c'est normal, alors que pas du tout.
C'est la normalité. C'est ce que les femmes doivent tendre vers ça. Et ça, il y a un vrai problème sur ça, je suis désolé. Après, je pense qu'il y a plusieurs manières d'interpréter la vidéo. Moi, ce que j'entends dans ce qu'elle dit, c'est D'autres, je me que... souviens, d'autres, je suis Laisse-moi parler, laisse-moi. Moi, ce que j'entends dans la vidéo, c'est que monsieur vient habiter chez madame. D'accord? Tout à l'heure, tu as parlé d'acheter une maison, construire une maison à la sueur de son front. Et là, c'est le cas de madame. Et c'est monsieur qui vient habiter chez elle. Et t'as entendu ces red flags? Non, t'as entendu ces red flags à la suite? Qui te dit que, à partir de là, chez madame, vous partagez pas les charges? Non. Est-ce que t'as écouté ces red flags? Sur quoi? Sur... Mais Georges, il me remet la vidéo! Non, mais... Non, tu quoi, elle dit? Un homme qui a pas... Remets la vidéo, Georges! Un homme qui quoi? Un homme qui a... Remets la vidéo! Bien sûr, remets la vidéo! C'est vrai qu'il y a des réflexes, c'est pour ça que je dis JT. Moi, je suis arrivé sur les red flags, je suis désolé. Oui, mais là, tu rebondis. Sur quoi? Sur les red flags, en Mais fait. lesquels? Il va remettre, tu vas voir. Sur ta chose, t'as pas bien entendu. Déjà, Un homme qui veut venir habiter chez vous, c'est un gros red flag. Un homme, un vrai, avec sa fierté et son ego, il ne peut pas faire ça. Les filles, réveillez-vous en fait. Il y a un moment, en fait, on peut pas laisser les mecs qui se disent virils venir habiter chez nous. Dans notre foyer, c'est négatif, truc de 55 ans, je rentre pas dans ça. Tu ne viens pas vivre chez moi. Pour moi, ça, red flag. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, ça dépend de la situation. Si t'es assistante sociale, est-ce que t'es assistante sociale? Si sa propre famille ne peut pas l'héberger s'il a eu une galère, c'est pas toi qui vas venir l'héberger, encore moins si t'as des enfants. Pareil, un homme qui se cherche quand vous lui demandez ce qu'il fait dans la vie et qui vous dit « Bah je sais pas trop, je suis sur un projet... Red flag. Sur un projet de quoi? C'est quoi ton projet? Parle. En plus les gars, le pire c'est que quand vous allez vous embrouiller avec elle, elle va vous dire « Sors de chez moi ». Bah oui, je vais aller la voir chez toi en fait. En fait, t'as sous-entend un homme qui soit déjà en place. Non, attends, on va Ne des peut choses. pas. En fait, j'ai on parlait Non. En fait, là, elle sous-entend qu'un homme qui n'est pas déjà en place, qui n'a pas déjà de stabilité financière ou professionnelle, c'est un red flag. Typiquement, c'est qu'elle est en train d'avancer. Je suis désolé, c'est qu'elle est en train d'avancer. Un homme qui a, c'est un fait, si un mec vient habiter chez elle, c'est un mec qui n'a pas de foyer. Qui n'a pas de toit, qui n'a pas de maison. Voilà, Elle dit pas qu'il ne travaille pas. Qui n'a pas de certaine stabilité financière permettant d'aboutir à un foyer, c'est un fait, je suis désolé. en fait, moi, le truc moi, qui C'est un me fait, prend sur la je dis vidéo, c'est un fait. Non, toi aussi, toi, tu Non, en fait, mais Non, mais c'est un fait. Julie, commence pas, Julie. Julie, commence pas, Julie, je suis désolé. Faut que tu t'exprimes sur ça. Faut que tu t'exprimes. Parce que là, t'as moins parlé. Là. Pourquoi ça gênerait qu'un homme vienne habiter chez une femme et pas le contraire? C'est moins gênant. Ça serait pas un red flag que moi je vienne m'installer chez toi, par exemple? C'est une question là. Ouais, c'est une question. Non, Voilà, je suis jeune, Attends. je sors de l'école, je sors de mes études, je viens de signer un nouveau contrat de travail, j'ai pas encore de maison, j'ai pas de fiche de paye. Toi, t'as ta stabilité, tu travailles déjà, ça fait 2-3 ans. Là, ça gêne pas que je vienne chez toi. Mais pourquoi les femmes ça gênerait? Bah, c'est ce qu'elle est en train de dire, c'est un red flag. Oui, mais c'est Un red flag. Mais pourquoi c'est un red flag dans ce sens-là? en fait, C'est ce que la vidéo dit. le problème, en fait, il Mais est là. c'est pas un problème pour toi. Le problème, en fait, il est là, c'est que Non. nous, en tant qu'hommes, Oh, c'est mieux. Ça Non, mais- peut arriver. Chris, Bon, tu sais que c'est mieux. Chris. C'est merde. Chris, On c'est que là, fait pas ça, là. là où moi justement je te rejoins, c'est que nous, en tant qu'hommes, si on est en classe et qu'il y en a essaient de débuter sur quelque chose, que c'est en cours, c'est pas encore validé, on va lui donner cette force-là, on va lui tendre la main. Oui. Mais malheureusement, inversement, c'est compliqué. Ouais, mais En on majeure prend la partie, tu veux parité, on prend de la parité, et là, ça marche plus, là. Non, attends, Tu vois ce que je veux dire Julie. On va revenir sur ce qu'elle a dit la nana. Elle a très bien dit, un homme qui exprime le fait que d'un point de vue professionnel, il est en cours de monter quelque chose, red flag, pardon. Mais là où moi aussi Non. je suis un peu perdu, c'est que là où à un moment qu'elle a dit que quand il s'agit de se partager du coup les trucs, ça passe, mais le 50-50 ça passe Ça pas. passe pas. Mais donc en fait c'est quoi? Oui, mais Ça, le problème, c'est que Bah, oui, c'est c'est son vrai avis que- à elle, Ça, mais c'est- c'est pas oui, l'avis oui. de toutes les femmes. Non, là, je suis d'accord avec elle. Heureusement, c'est pas l'avis de toutes les femmes. Oui, mais Mais malheureusement, c'est l'avis qu'elle donne, tu vois, c'est son avis à elle. Maintenant, si l'homme, en fonction, par exemple, tu es dans une relation depuis longtemps avec un homme, il a des ambitions, etc., il t'a montré qu'il est là, il est présent, il est carré, machin. Bah, s'il vient s'installer chez moi, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ce qu'elle dit dans la vidéo. C'est vrai. Mais Mais sois concentré, mais
Non, mais non, je suis désolé. Non, mais Sandrine. Non, c'est parce qu'elle dit Sandrine. Parce Oui, que mais gars. c'est parce qu'elle Non. dit. Attends. Sandrine, il a dit est-ce que vous êtes d'accord ou pour? Non, restons sur le sujet. Je suis désolé. Nana est en train de mettre en avant le fait que si le mec il est pas en place, red flag. Pour moi, il y a un vrai problème. Non, mais déjà, le deuxième problème, c'est de dire que 50-50, Oui, c'est mort. C'est mort. Mais de se partager les tâches, ça passe. Oui, mais c'est Ça veut pour dire ça quoi? que je dis C'est que la c'est même pas chose. une véritable. Non, mais ça, tu vois, C'est sa vérité à elle. ça, justement, ça rentre dans le cadre d'une relation homme-femme traditionnelle. Ça, J'aime pas ce terme-là. non, mais je suis désolé, mais c'est un fait. Je suis désolé, en fait, elle écrit typiquement sur une relation traditionnelle à l'africaine. Traditionnelle, c'est Ça- une relation. Chacun sa référence. Hein. Non, mais traditionnelle à l'africaine, C'est pour ça à que l'ancienne. Préciser. À l'africaine, c'est pas, je dis à l'africaine. La femme à la maison, elle gère le Oui, mais foyer, voilà, les enfants. écoute. C'est ce que ça veut Mais dire. écoute jusqu'au bout, toi aussi, là, dans la Mais chacun a je viens sa- de dire, à l'africaine. C'est vrai. Laisse-le. En fait, il Laisse peut à pas l'africaine, évidemment. oui. Non, mais je suis d'accord avec toi, et ça peut déranger beaucoup. Moi, le premier, ça me dérange. Mais ce Mais que je je suis en sais train pas de ce dire. que tu mets derrière. Non mais moi C'est pour ça que non, je mais le voilà. Mais ce que je suis en train de dire c'est quoi? C'est que ok elle est en train de dire bon il n'y a pas de 50-50 mais dans ce cas c'est quoi dire? Qu'on peut se partager. On peut se partager les tâches, Ok. mais le 50-50, c'est mort. Voilà, mais bon, J'avoue, Mais par ce contre, n'est j'avoue, pas- sa vidéo, elle a On dit comprend tellement de pas. trucs, elle dit oui. Non, C'est parce non, qu'elle non, dit des choses, elle dit des choses concrètes, des choses inconcrètes. Et Comment tu peux contradictoires. dire que 50-50 c'est pas bon, mais que dans le partage des tâches c'est bon? C'est bon. Non. Ouais. Voilà. Mais en fait, Dans une relation, quand tu es avec un homme ou une femme, c'est du 50-50 dans les tâches. Ça veut dire que je suis pas obligée de te dire Selon toi. bah, si je rentre tard. selon toi. Bah, pour moi, Pour dans toi. l'idéal d'une relation, Mhm. c'est du 50-50, c'est un échange. D'accord. Mais C'est- s'il faut parler de manière générale. Moi je vois. Bah, de manière générale, après le problème c'est que chacun voit midi à sa On porte, a chacun tous voit. des références que- différentes, on a tous des Moi manières j'aurais de faire. une manière de voir le couple que Chris n'aura pas, Oui. que Julie n'aura Ouais. pas. Mais pour moi, pour l'avoir vécu, même si ça n'a pas marché longtemps, mais moi c'était du 50-50. Tu vois, par exemple, on va faire les courses. Si il n'a pas sa carte bleue, c'est moi qui paye, il n'y a pas de problème. Le lendemain, la prochaine fois, ce sera lui. Mais dans les tâches, on n'est jamais en train de se dire c'est à ton tour de faire la Non mais vaisselle. Sandrine, on parle pas de cas personnel à nous. Mais non, Parce que mais- moi le premier c'est toujours 50-50. Oui, mais Nous on avait c'est- un code commun, Oui, mais- c'est normal. Mais ça, Oui. il prend trop moi de j'avais cher. pas de compte. Non, parce que tu sais, moi ça prend clair, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait là vraiment, arrêtons 2 secondes de fermer les yeux. Ouvrons les yeux 2 secondes et soyons honnêtes. Il y a une vraie tendance sur les réseaux sociaux actuellement sur le côté où l'homme doit tout avancer, quoi qu'il en soit. Non, Julie, dis pas non C'est Julie. vrai, Non, mais c'est merci, une Sandrine. tendance. Attends, Je suis pas Non mais toi, tu d'accord. vois, c'est ça qu'elle est à côté de moi, toi t'es là-bas toi. Non mais elle a raison, hein. Non mais En fait, Encore une fois, donne-moi Nikos. Encore une fois, et moi j'aime bien dire cette phrase-là, c'est pas parce qu'il y en a 100 qui vont faire comme ça que toi tu vas faire comme ça, là on parle de généralité. mais Mais oui, mais là, non, attention, là je suis en train de dire qu'il y a une tendance sur les réseaux sociaux qui pousse à penser Les ça. réseaux, Oui, mais- les réseaux sociaux ne sont pas la référence de tout le monde. Oh, c'est bien, c'est bien. après, la non. tendance des réseaux Sincèrement. sociaux n'est pas une réalité absolue. Mais sincèrement, peut-être que pour toi ça ne marche pas, je l'entends. Mais pour la jeune Je fille. parle pas que il y a pas que moi qui réagis comme ça. Ah, Je c'est sais que je suis bien. pas la seule au Ok, monde. vous à êtes penser deux comme si ça. tu veux. Mais Julie, regarde, Julie, c'est un fait malheureusement. Quand t'entends des nanas qui disent, attends, c'est un fléau, quand t'entends des nanas qui disent, moi je veux un homme qui gagne minimum 6 000 € par mois. Je crois qu'elle vient de ça, Eh ben, ça nous. elles sont peut-être pas Je dites. crois qu'elle vient de ça à 12, Julie. Mais oh, justement, en fait, c'est que. Faut arrêter. Non, faut Claude, tu arrêter, faut vas arrêter. clôturer. hein. Moi, Tu vas clôturer. en fait, en vrai, on clôture rien du tout. Non, je suis pas d'accord. après, non, je comprends pas. C'est de la hadla. Non, mais c'est un fait, non. C'est que la part, c'est que certaines nanas parlent d'un certain combat qui est intéressant, mais quand tu décortiques plein de choses, il y a des trucs qui sont incohérents. Quand je vois ce genre de vidéos, d'accord, qui veulent crier, qui veulent revenir en arrière, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, prenez tout ce qui va avec aussi. Oui, mais C'est c'est tout pour ça, ça c'est tout ça, que en ça, fait. ça ne reste que son avis. Il y a peut-être des personnes qui le partagent, certes, mais c'est pas une vérité absolue pour la femme en soi. Merci Sandrine. Pas dit que Là, c'est je fais flou. Merci. Je fais clôturer. Merci. Ouais. On va clôturer. Ouais. Alors avant, dis-moi, je regarde où? Je regarde là. Alors moi, ce que j'ai pensé de l'émission, j'ai trouvé que c'était super intéressant d'avoir des échanges, des avis différents, surtout des avis masculins, féminins. Et j'ai trouvé que c'était franchement top. J'ai kiffé l'expérience
Et j'espère refaire d'autres éditions si on m'invite. Franchement, je vais dire Julie, même si je l'aime fort. Non, franchement, top. Débat super intéressant parce que c'est rare aujourd'hui que tu as des débats où les gens vont dire qu'ils sont pour et contre et qu'il y aura de la répartie. Tu vois. Donc, non, franchement, super top. Parce que j'ai pu constater que même si que des fois j'étais pour et que les autres étaient pour, on se suivait, que inversement, que j'étais pour qu'ils étaient contre, mais qu'il y avait de la répartie. Donc j'arrive aussi à les comprendre. Donc franchement, rien à dire, franchement top. Non, franchement, personne. En fait, c'est que c'est pas comme si qu'ils mettaient en avant leur vie personnelle et qu'ils étaient bornés dessus. Donc, ça, c'est le fait qu'ils arrivaient à comprendre déjà certains cas et qu'ils mettaient leur cas aussi à part, tu vois. Donc, t'arrivais à faire la différence de te dire, ouais, je comprends son point de vue, mais je comprends aussi le tien. Donc, non, franchement, rien à dire. Pour cette première édition, je mets un green flag. C'est un premier jet. J'ai été contente et super satisfaite d'avoir accompagné Georgie dans son projet. Je l'encourage au maximum à peaufiner, améliorer son projet de Tolkez-vous et je lui souhaite un bel avenir dans cette émission. Christopher, hein, j'ai senti Christopher un peu énervé. Il a pris les questions, les sujets à fleur de peau et je pense que ouais, à ce niveau-là, faut prendre de la distance. Alors oui, il y a ton expérience personnelle, il y a ce que tu penses en général, mais lui, il a trop pris ça à cœur et je pense que il m'a pas saoulé, mais je l'ai senti un peu aigri, en fait. Très bon premier échange, très bonne émission, j'ai bien aimé le format, échange fluide, c'était très sympa, on a tous pu échanger. Ce qui est sympa, c'est que chacun a pu dire, chacun a pu partager ce qu'il pensait et sans forcément l'imposer aux autres. Je tiens à le dire, encore une fois, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que les gens interprètent. Donc Julie, va te ok, je t'aime bien, mais va te voilà. J'ai pas bien dit dans le micro, mais je le redis. Pouce vert, comme dirait Ibra, pour Sandrine et Jokos. Julie, va te je t'aime bien, mais va te voilà.